Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue dans The Boys Club. The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité où toutes les 2 semaines, Fab et moi, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, on est avec Kéliane. Salut Kéliane. Salut. Salut. Merci d'être venu. Merci de me laisser venir. Pour refaire un peu la backstory de cet épisode, c'est toi qui nous as contactés pour nous proposer de venir. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à The Boys Club ? Déjà d'avoir écouté tous les Boys Club qui étaient sortis jusque-là. Merci. Il a raison, si vous ne l'avez pas fait, faites-le chez vous. Il y en a qu'un que j'ai pas écouté. J'avoue, il y en a qu'un pour l'instant que j'ai pas écouté. C'est lequel qui est blacklisté ? Pour l'instant, c'est celui avec les potes de l'âme que j'ai pas encore écouté. Mais ma copine l'a écouté, m'a dit faut que tu l'écoutes quand même, donc je l'écouterai. Mais voilà. Il est très bien. Petit disclaimer avant de démarrer, c'est qu'on n'est pas dans la salle habituelle et donc vous allez peut-être entendre des gens... L'intégralité de cette rédaction de mademoiselle.com qui est très agitée et vocale. Mais c'est plein d'enthousiasme et ça fait un fond un peu la vraie vie, quoi. Comme et surtout si on était Clémence Bodoc qui rit et qu'on ne peut pas ne pas entendre. Les micros ne peuvent pas résister à Clémence Bodoc. Qu'on embrasse, bien sûr. Ah là là. Bisous Clémence. Donc t'as écouté tous les épisodes et tu t'es dit... Oui. Et je me suis dit que c'était, comme tu le dis souvent aussi, qu'il n'y a rien là-dessus pour l'instant en particulier. Donc, il n'y a rien sur quoi ? Sur les gens sur le fait de parler de la masculinité, des hommes en général, quelles que soient les orientations sexuelles et les âges et tout ça. Ok. Voilà. On va le dire, je pense que c'est plus simple de le dire dès le début pour les auditeurs et auditrices. Donc t'es un homme trans. Oui. Et ça fait partie de... Tu m'arrêtes si je me trompe, mais ça fait partie de pourquoi t'as postulé entre guillemets pour venir. C'est que pour l'instant, il n'y a pas eu de parole d'homme trans dans The Boys Club. Ou alors, on ne sait pas, mais je ne pense pas. Oui, en tout cas, ça n'a pas été dit. Donc oui, ça a été en partie pour ça. Après, il y aurait eu une personne trans que vous auriez déjà interviewée. Peut-être que j'aurais... Enfin, suivant la personne, ce qu'elle aurait dit, peut-être que ça aurait été intéressant quand même d'amener encore un autre point de vue, parce que comme pour tous les mecs cis, les mecs trans, c'est pareil, on est tous différents aussi. Hein. C'est pas faux. Donc, oui, c'est sûr, ça veut pas dire que tu vas être le seul et que c'est bon, on en a eu un, on va plus le faire. Voilà, la référence est là, alors que pas du tout. Je ne suis pas du tout une référence. Non. Pourquoi tu dis que t'es pas une référence ? Parce que j'ai eu rencontré d'autres mecs trans depuis que j'ai 15 ans. Et je me suis jamais vraiment reconnu non plus en eux particulièrement, donc, et eux peut-être pas non plus en fait réellement dans d'autres personnes trans finalement. Donc en fait il n'y a aucune référence que ce soit moi ou pas moi. Mais chaque parcours est différent, quoi. Oui, voilà. Que tu veux dire. Du coup, pour te poser la première question rituelle de The Boys Club. Il est pété de rire. Oui. Est-ce que tu as cogité avant en te disant merde, elle va me poser ces questions reloues et tout ? J'ai cogité un peu déjà en écoutant les Boys Club comme ça, j'avoue que tu posais la question, machin, etc. J'ai vraiment cogité dans l'avion ce matin, plus précisément. Oui, car ça s'entend peut-être à ta pointe d'accent chantant, mais tu nous viens du sud, tu viens de Nice. Oui, alors moi je suis originaire d'Albi à la base, à côté de Toulouse, mais à ce moment j'habite à Nice. Ouais. Voilà. Merci d'avoir traversé la France pour venir. C'est cool. Donc Eliane, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme ? Justement, en fait, dans la question, je trouve qu'il y a déjà une partie de la réponse, c'est que tu précises à chaque fois le pour toi. Donc, qui montre bien que c'est hyper individuel comme définition et pas du tout général, donc c'est impossible de donner quelque chose de général. Du coup, j'ai une définition pour moi-même de... comment dire ? Pour moi, être un homme, depuis que j'ai 15 ans, c'est le fait de ressembler à un homme pour les autres. Ça a été ça le déclencheur. En fait, tant que j'avais pas commencé tout ce qui était médical, les hormones, enfin ressembler à un homme, c'était impossible pour moi de me sentir légitime, de dire je suis un mec et c'est tout. Si on me parlait au féminin ou quoi que ce soit, je disais rien parce que c'était autant... pour moi, je mettais plus mal à l'aise la personne en face qu'autre chose. Donc je laissais comme ça. Mais maintenant, j'ai conscience aussi qu'il y a des personnes trans qui ont aucune envie de faire des choses médicales avec des hormones ou quoi que ce soit, qui sont très bien avec leur corps de naissance. Et je le comprends à moitié parce que moi c'est pas mon cas, mais je l'accepte dans le sens où on n'a pas à parler au féminin à quelqu'un qui ne le veut pas et qui pour lui est un homme comme il est. Donc c'est individuel et à la fois faut accepter la définition de chacun en fait, pour moi tout simplement. T'as quel âge aujourd'hui ? J'ai 25 ans. T'as mis longtemps.
Ouais. J'ai J'ai hâte d'avoir 30 ans en fait. Du coup, à chaque fois, je suis là, je suis encore loin des. Pourquoi des 30. t'as hâte d'avoir 30 Ouais, je sais ans pas. C'est pour que je sois plus en accord peut-être avec moi-même. Mais Hein du coup, j'aurai 40 ans dans ma tête à 30 ans sûrement. Donc ça sera Tu toujours te sens décalé. plus mais- vieux dans ta tête Ouais, que tu ouais. l'es physiquement. Ah, ok. Comment ça se fait, genre comment Oui, ça devient d'où Pas que je le suis physiquement, mais que je le suis par rapport aux autres personnes de 20-25 ans justement. Est-ce que tu te sens plus, je sais pas, un peu plus sérieux, un peu plus posé dans la vie peut-être? Un peu plus Pas adulte. forcément. Je sais pas comment le définir. Plus réfléchi peut-être, mais au final c'est pas lié à l'âge, hein, mais de manière générale. Oui, t'as l'impression d'avoir 30 ans dans ta tête et en vrai, Ouais, voilà. tu te dis vivement que j'ai 30 ans dans mon état civil pour que ça puisse matcher, quoi, c'est ça? Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. Ok. Mais du coup, peut-être que dans 5 ans, t'auras 40 ans dans ta tête. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ça sert à rien. C'est mais- une quête sans fin. Tu parlais du parcours médical que toi t'as choisi de suivre et que certaines personnes choisissent de ne pas suivre. Est-ce que, je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas encore vraiment en quoi ça consiste. Est-ce que tu pourrais raconter un peu c'était quoi ton parcours à toi pour avoir l'apparence d'un homme aux yeux des autres? D'accord. Alors moi, dans mon cas, j'ai fait ce qu'on appelle un parcours privé, avec une équipe privée. En fait, il y a soit une équipe privée, soit une équipe officielle. Une équipe officielle, c'est tu vas voir des médecins dans un hôpital, souvent, où il y a une équipe qui s'occupe de ça, avec le psychiatre, l'endocrinologue, les chirurgiens adaptés, etc. Ou alors, moi, c'est ce que j'ai fait, un parcours privé où je me fais moi-même mon équipe de, je trouve le psy, je trouve l'endoc et je trouve le chirurgien qui se connaissent pas forcément et qui n'ont pas leur mot à dire entre eux, de t'en penses quoi, etc. Donc moi, j'ai fait ça par choix parce qu'en fait, j'ai déjà été suivi par un psychiatre quand j'ai eu 14 ans jusqu'à mes 20 ans, qui lui ne voulait pas passer le cap de me donner un papier qui dit que t'es pas schizo, en gros, t'as pas de problème vraiment psychologique, donc tu peux avoir des hormones, etc. Lui, il voulait pas se lancer là-dedans parce qu'il voulait pas avoir une ruée de personnes trans qui voulaient le faire, en fait. Enfin, voilà, il voulait pas se lancer dans ces responsabilités-là parce qu'en France, on sait, et comme partout dans le monde, on sait pas du tout qu'est-ce qu'on fait, en fait, avec ça, parce que c'est très dangereux pour la santé de prendre des hormones aussi, quoi. Donc, mais il m'a appuyé, etc. Donc, j'ai trouvé un autre psychiatre qui a bien voulu me donner ça. Et Parce que tu t'es en train de... Alors, je vais poser plein de questions débiles. vas-y. Je suis désolé. Non, il n'y a aucune question débile. Si tu veux pas y répondre, surtout n'hésite pas à le dire. Mais en gros, tu as besoin de l'aval d'un toubib, donc d'un psychiatre, pour pouvoir passer à la phase. Ok, je vais prendre des hormones. C'est ça, okay. Exactement. En fait, l'endocrinologue, il demande un papier Normalement, il devrait le demander, en tout cas, un papier d'un psychiatre qui dit que. Parce qu'en gros, l'idée, c'est qu'il pourrait y avoir des personnes qui pensent qu'elles sont trans, mais en fait, elles ont un trouble mental. Par exemple, tu parlais de la schizophrénie, et du coup, les hormones seraient pas une bonne solution pour elles, puisque c'est pas vraiment ça leur problématique. C'est ça, ou après, tu peux avoir même des personnes qui auront, c'est con, mais il y a aussi des passades chez la plupart des personnes, où, surtout à 15 ans ou 16 ans, où on y réfléchit beaucoup, alors que des fois, j'ai déjà vu d'ailleurs sur internet des gamins de 18 ans qui disaient en fait, j'ai pas envie de transitionner, mais ça fait depuis que j'ai 13 ans que j'en parle à ma famille et qui sont à fond derrière moi, et j'ose pas dire qu'en fait j'ai changé d'avis, quoi. Enfin, c'est horrible. Ouais. Donc, non, enfin voilà, faut quand même prendre le temps aussi. Donc voilà. Et alors, pour revenir un peu plus en amont de ton histoire, comment ça se passe, toi, ta perception depuis, je sais pas, quand t'es petit, à ce moment-là, de ton passage de ok, en fait, je suis né fille, et en fait, à un moment donné, mais je suis né avec. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Avec le genre assigné au genre féminin, voilà. Et en fait, en vrai, je suis à l'intérieur de moi, je suis un garçon. Comment ça se goupille? Et encore une fois, si tu veux pas en parler, non, je suis là pour ça. Ça serait con que je dise non, écoute. Non, mais j'aime bien reposer l'histoire complète, si tu veux. Pour moi, c'est un peu important. Surtout qu'avec le recul, on comprend mieux l'histoire complète aussi. C'est qu'en fait, pour moi, il y a eu plusieurs étapes. La première étape, ça a été, je sais que je suis pas une fille. Ça veut pas forcément dire que je suis un garçon. C'est juste que tu sais qu'il y a un truc qui va pas déjà juste comme ça. Ça a été jusqu'à mes 9 ans à peu près comme ça. Et tu l'exprimais ou tu le ressentais juste? Non, c'était plus l'extérieur qui me le faisait comprendre. C'était pas moi forcément, c'était plus dans mon comportement où j'avais des retours en fait qui me disaient que c'était pas très normal. Du style à l'école primaire, je me rappelle de ça, c'est que je pouvais pas aller aux toilettes en fait.
parce que où que j'aille dans n'importe quelle toilette, je me faisais refouler en fait, mais je savais pas pourquoi. Tu vois, des trucs comme ça où c'est pas moi qui disais quoi que ce soit, c'était juste du comportement et de la réflexion sur les autres ou avec mon père et mon frère j'étais dans une famille très basket. La team basket. Voilà, et donc moi j'en ai pas fait en club, mais mon père oui, mon frère oui, voilà, des choses comme ça. Et quand on était petit, on allait faire du sport et je comprenais pas qu'au bout d'un moment mon père me dise bah tu remets ton t-shirt quoi, tu fais pas comme nous. Bah non. Alors pourquoi je peux pas faire comme vous en fait, tu vois, des trucs comme ça où je me rendais pas compte en fait que c'était pas trop habituel. Vers 9 ans, j'ai compris que... J'ai pas forcément compris que j'étais un garçon, mais j'ai compris que c'était possible. Je suis tombé sur un documentaire complètement con à la télé, en fait, d'une nana qui faisait une transition pour ressembler à un mec. Et je me rappelle juste avoir été juste soulagé que ce soit possible, en fait. Et pourquoi tu dis que le documentaire était pas bien traité, c'est ça que tu veux dire? Je me rappelle pas, je sais pas, mais bon, en général, les documentaires à la télé, ils sont pas terribles, donc c'est pour ça que surtout il y a 10 ans, c'était encore moins, 10-15 ans, c'était encore moins connu et compris, et c'était souvent montré de façon un peu... Oui, à base de Morandini ou un truc comme ça, c'est ça. Voilà, et c'était hyper rare d'avoir justement un mec trans et pas une femme trans, qu'on montre un peu plus en travesti d'ailleurs, enfin, toujours des trucs comme ça. Donc là, ça a été, je me rappelle juste, je me rappelle d'aucune image, c'est vraiment, je sais que je l'ai vu et que je me suis dit, voilà en fait, plus tard ça sera ça quoi. Enfin, c'était naturel. Voilà. Et à 14-15 ans, avec la puberté et tout ça, et les relations avec les autres, là vraiment, là j'ai bien compris que non, ça allait pas, je pouvais pas rester comme ça et me voir adulte. Enfin, j'avais plus une vision de moi, je veux ressembler à un homme plus tard qu'à une femme ou voilà. Enfin, pour moi c'était logique quoi. Et donc, une fois que tu as fait le chemin, toi, de ton côté, comment tu fais pour le dire, par exemple, à tes proches et à tes parents, j'imagine, qui sont les... Ma mère, elle serait là, elle râlerait. Parce qu'elle me traite de lâche à chaque fois qu'on parle de ça. Parce que je lui ai dit par SMS, la pauvre, j'étais au collège, le truc vraiment glauque. Mais parce que t'osais pas lui dire. Non, bien sûr, mais elle le sait. Mais bon, voilà, c'est comme tous les parents, tu sais, tu t'as espoir que t'as une super relation de confiance, que tu pourrais parler en face à face, des choses comme ça. Enfin, c'est des choses normales, oui, c'est pas forcément mauvais, quoi. Oui, je vois. Et mais après, ma mère, il n'y avait pas mon père dans ma vie. Ça fait 10 ans que je parle plus à mon père, donc il n'a pas été concerné du tout par tout ça. Mais ma mère, ça a été très... J'ai eu une phase avant où elle a compris que j'aimais un peu plus les filles à ce moment-là que les garçons, des choses comme ça. Rien à taper. Au contraire, même. C'était plus en mode, c'est cool. Enfin, en gros, mon frère était dégoûté parce que moi, je pouvais ramener des filles à la maison, vu que, voilà, t'as moins de risque de tomber enceinte, justement, des trucs comme ça. Et mon frère, il avait pas le droit, tu vois. T'as trouvé le cheat code. Voilà. Donc, non, ma mère, elle était assez cool là-dessus. Et du coup, quand je lui ai dit, ma mère a super bien réagi en fait. J'avais 14 ans, j'étais en 3e. Donc j'allais avoir 15 ans, je crois, ou 14 ans, je sais plus. Est-ce que tu te souviens des mots que tu as employés dans le... Parce que par exemple, moi je sais que si demain j'écris un texto à ma mère pour lui dire « Maman, je suis trans, je suis un homme trans », elle sait juste pas ce que ça veut dire, tu vois, elle a pas le vocabulaire. J'ai aucune idée de qu'est-ce que j'ai dit. Je me rappelle que j'étais vraiment en grosse détresse. Je me rappelle que j'étais vraiment pas bien du tout à ce moment-là, que c'était vraiment je le disais ou je le disais pas, mais j'existais plus, quoi. Enfin, c'était vraiment très... c'était le moment où jamais, en fait. Je me rappelle de ça. En fait, je me rappelle pas qu'elle m'ait répondu. Elle est venue me sortir du collège direct, en fait. Elle est venue directement, elle l'a pris vraiment au sérieux directement. Et donc on habitait à 1 heure de Toulouse à peu près. Et en fait, elle m'a amené voir son psy en une heure de route. Et elle a montré le SMS. Et en gros, c'était, voilà, je fais quoi ? Enfin, en gros, je veux pas faire une connerie ou quoi que ce soit. Et c'était... Donc c'était comme ça que ça s'est passé. On est sorti du rendez-vous, on a choisi le prénom à 2. Enfin voilà, quoi, elle l'a pris au sérieux. Elle était pas très étonnée non plus, quoi. Mais... Comment t'as choisi ton prénom ? Elle me disait qu'elle aimait bien Kylian ou Kylian, justement. Et pour que ça soit plus en sonorité avec mon prénom de naissance, on a préféré laisser un E à la place du I, du coup. Donc, okay. Parce que je déteste pas mon prénom après particulièrement, donc...
Donc voilà. Je trouve ça chou que vous l'ayez choisi à deux. Moi, c'est simple. Avec le recul, est-ce que tu penses que ta mère, elle a eu la bonne réaction? Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Oui. Oui, voilà, pas plus compliqué comme réponse. Désolé. Oui. Et est-ce qu'au niveau de ton entourage, de tes amis au collège ou des gens de ta classe, etc., est-ce qu'il y avait d'autres gens avec qui t'en avais déjà parlé avant? Ou peut-être sur Internet? Il y avait déjà un peu des forums et tout à l'époque? Ou est-ce que ta mère, c'est vraiment la première personne à qui t'a verbalisé le truc? C'est vrai. J'avais pas réfléchi comme ça. T'es en train de chercher le Ouais. Non, c'est vrai que j'en avais parlé avant. À la même période, pas beaucoup longtemps avant. J'avais 2 très bons copains à l'école, au collège, où c'était un peu une relation à 3 un peu bizarre. Enfin, c'est marrant parce que il me percevait comme une fille du coup à ce moment-là, mais on avait un peu cette relation des questions que tu poses de la branlette entre potes, quoi. Enfin, tu vois, un peu le truc, c'était plus masculin qu'autre chose, mais ils ont profité que jouer une nana, quoi. Enfin, tu vois, c'était un peu le truc. Voilà, tout le monde s'arrange comme on peut, quoi. C'était vraiment ça. Et ils étaient géniaux, hein. Et donc eux, ouais, ils le savaient. Et c'était marrant, parce que je me rappelle juste de remarques où ils étaient pas du tout méchants avec ça, il y avait rien de mal, mais c'était très ouais, t'es sûr, c'est dommage quand même, enfin, genre, tu vois, genre corporellement quand même, c'est quand même, tu vois, genre des trucs comme ça, un peu, c'était mignon pour eux, quoi, c'était pas méchant et je le prenais pas mal du tout. Mais ouais, à part eux, je crois pas. Ok. Et comment ça se passe le parcours avec le psy du coup parce que de ce que tu nous dis, en plus, il était pas forcément spécialisé sur des questions de transition, puisqu'à la fin, il a fini par te référer à un collègue pour avoir le papier pour l'endocrinologue. Donc comment ça se passe quand t'as 14 ans et que ta mère te traîne chez le psy et dit « Ok, aidez-moi, je ne veux pas faire de conneries ». Ça se passe que il te faut un suivi assez long souvent. Ça se fait pas en 3 mois, en 6 mois. Enfin voilà, moi j'ai vu ce psy-là pendant jusqu'à mes 20 ans à peu près. Enfin, jusqu'à mes 18 ans. En fait, j'ai eu 2 ans de blanc parce que j'étais avec une personne à ce moment-là dans ma vie qui m'a complètement... où je me suis laissé complètement retourner la tête. Et en gros, j'ai été vraiment mec au lycée. J'étais à l'internat pour filles au lycée, mais j'étais le mec de l'internat, quoi. C'était très clair, etc. Et avec elle, en fait, on a déménagé après le lycée. Et en fait, elle en a profité qu'on reparte à zéro pour dire non, t'es une nana, et voilà, quoi. Enfin, en gros, j'ai pas trop assumé derrière, quoi. Je me suis un peu laissé emporter là-dedans. Et du coup, quand j'ai voulu vraiment relancer les démarches et me remettre là-dedans, parce que je sentais bien que j'allais pas continuer comme ça, j'ai trouvé un psy à travers un forum qui n'existe plus maintenant, enfin qui existe toujours à la lecture maintenant, mais on peut plus écrire dessus. Où ils ont un annuaire de tu demandes est-ce que tu aurais un psy dans tel département qui a déjà accepté, voilà. Et donc il était pas très loin de chez moi, donc j'y suis allé et au premier rendez-vous je lui ai dit je vous dis pas que je veux le papier maintenant, je comprends bien que vous voulez me voir plusieurs fois, mais moi je veux être sûr que vous êtes en capacité de le faire et pas me retrouver encore à devoir chercher et tout. Et il a pris en considération et au bout de 3 rendez-vous je crois qu'il me l'a donné lui du coup. Ah, ok. Parce que je lui ai dit que j'avais eu un psy depuis mes 14 ans, que c'était voilà quoi, que c'est bon quoi. Et donc j'avais préféré le parcours privé parce qu'en parcours officiel il y a de très mauvaises réputations parce que en général c'est soit t'arrives à 18 ans ou avant et t'es trop jeune, tu sais pas ce que tu veux, et soit t'arrives à 25 ans ou 30, t'es trop vieux, pourquoi t'es pas venu avant. Enfin en gros c'est très voilà. Et ils ont vraiment des délais stricts de faut au moins 2 ou 3 ans ou plus de machin, etc. Et moi vu que j'avais déjà fait 4-5 ans, je voulais pas repartir là-dedans quoi. Donc voilà. Ok. Et donc après, la prochaine étape, c'était chercher un endocrinologue. Ouais. Pour lui filer le papier. Pareil, sur le forum, j'ai demandé, je n'avais pas envie de m'embêter à la fouiller, à me prendre des revues, etc. J'ai dit, voilà, il y a un annuaire, tant mieux. Donc oui, j'ai fait ça. Ouais, donc là, c'est pas compliqué, hein, c'est juste y aller. Il y avait une prise de sang, si je me rappelle bien. Ah, quoique, il y avait aussi ça, le premier psy que j'ai eu, du coup. Il m'avait fait un test pour voir quand même pour les chromosomes aussi. Parce que quelquefois, t'as pas les chromosomes... je sais plus exactement ce que c'est, XY et XX, justement, voir si t'as un Y qui traîne, justement, ça pourrait un peu aider les démarches et psychologiquement aussi, en fait, te dire que c'est vraiment biologique pour le coup. Bon, ça n'a pas été le cas.
Mais j'avais fait ça, et après pour l'endocrinologue, c'était de la prise de sang pour voir justement un peu tout ce qui est taux d'œstrogène, voir combien il faut de testo pour contrer, enfin un peu voir comment ça se passerait, etc. quoi. Et voilà, donc en fait même les dosages c'est différent, la prise d'hormones elle est différente aussi, ça peut être des injections, ça peut être des médicaments, enfin des genres de cachets. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là où du coup en fait, tu dis que par exemple, que t'étais le mec de l'internat de filles au lycée, mais en fait, est-ce que c'est une question d'attitude ou une question de physique, tu vois, parce que moi, par exemple, je sais qu'avec mon physique, j'aurais du mal à être considérée comme un mec puisque voilà, j'ai des marqueurs féminins assez présents, n'est-ce pas? J'ai un gros cul, bon, voilà. J'ai un gros cul aussi. Hein. Et du coup, là, les hormones, c'est le premier pas vers un changement physique. Du coup, à quel point c'était, je sais pas, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là où tu vas pouvoir commencer un changement physique? Du soulagement et en même temps de la normalité. Enfin, c'est ça qui est marrant, c'est que moi, dans mon cas, j'ai beaucoup de proches qui étaient souvent plus contents que moi, que ça avance, que ça se fasse, que tu vois. Pour moi, c'était c'est ça, soit je meurs en fait. Donc c'est pas c'est pas si incroyable en fait. Mais après, c'est incroyable qu'on puisse le faire, heureusement, parce qu'il y a des pays ou des anciennes époques où c'était pas possible. Mais donc ouais, du soulagement et mais de la banalité à la fois aussi en fait. Pourquoi tu dis que ton entourage était plus soulagé que toi? Ça dépend quelle personne en particulier, mais ma mère par exemple, je pense que elle avait peur aussi, mais elle était soulagée parce que en fait la première réaction qu'a eu ma mère en sachant que j'étais comme ça, c'était que je devais souffrir énormément, quoi, point barre. Donc pour elle c'était plus le côté enfin voilà, c'est génial parce que tu vas de moins en moins souffrir et de moins en moins avoir de problèmes avec les autres, avec toi-même, etc. quoi. Et alors que moi, ça, je m'en rendais à moitié compte en fait. J'avais pas cette perception de à l'avenir, je vais avoir moins de mal à rentrer chez des gens que je connais pas, à dire bonjour aux gens, à discuter, etc. Je me rendais pas compte que c'était autant lié en fait, alors que complètement. Mais donc il y avait de ça, et après c'était mais parce que j'étais jeune aussi, tout ce qui était physique, quoi. Les gens s'amusent à essayer de décortiquer qu'est-ce qu'il y a de différent. Après c'est génial, hein. Enfin moi ça m'allait très bien, mais donc c'était plus ça, ouais. Et comment ça se passe du coup les prises de testostérone combien de temps est-ce que les changements arrivent très vite? Qu'est-ce qui change en premier? C'est quoi le changement qui t'a le plus, je sais pas, plu ou surpris? Les changements qui arrivent en premier, déjà, il faut savoir, moi, dans mon cas, c'est une injection de toutes les 3 semaines, ça se fait. Donc, c'est assez rapide, hein, quand même. Les premiers changements, je pense qu'ils ne sont pas du tout perceptibles par l'extérieur. C'est vraiment très interne, quoi, que je pourrais pas trop décrire, mais c'est... Enfin, tu sens que ça chamboule un peu, quoi. Ensuite, c'est pas perceptible à l'extérieur parce que c'est très sexuel, en fait, aussi au départ. Le testo, voilà. Donc, c'est très grosse douleur, et de grosses libido et des choses comme ça. Et ensuite, après, ça dépend des personnes, mais... c'est très génétique aussi. Il y a des personnes trans qui pourraient prendre le même dosage que moi et qui auraient pas un poil de plus qu'avant. Enfin voilà, il y a des hommes cis qui sont imberbes. Enfin c'est pareil, quoi. Salut. Fabrice Florent, zéro barbe. Voilà, je suis au top de ma barbe. Mais donc oui, moi après c'est beaucoup la voix. C'est à peu près pareil chez tout le monde. Enfin, c'est ça qui va se développer le plus, enfin qui va changer le. Enfin, moi, chez moi, c'était ça qui... C'est hyper progressif et rapide à la fois, en fait. Est-ce que tu as eu les étapes voix qui mue, comme les collégiens, où ça part dans les aigus, dans les graves, ou est-ce que c'est un peu plus stable comme changement? Moi, j'ai l'impression que ça a été stable. Okay. Ouais. Pour moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des trous en parlant, ou des... Non. Voilà. Non. Tant mieux. Ouais. Oui, parce qu'à 21 ans, ça la fout mal, quoi. Pas du tout en retard. Ouais. Non. Et qu'est-ce que ça fait à partir du moment où le monde te perçoit comme l'homme que tu es? Qu'est-ce qui change? Parce que,
tu vois, il y a des trucs que les femmes vivent dans l'espace public, etc., que les hommes vivent pas, et inversement, il y a des trucs que les hommes vivent que les femmes vivent pas. Qu'est-ce que ça a fait de voir que t'es considéré comme un homme par la société? Qu'est-ce qui change? Déjà, ça vient pas d'un coup. Ça qui est marrant, c'est qu'il y a toute une période, moi ça a peut-être duré presque 1 an, où c'est de l'entre-deux encore. Ça devrait vraiment dépendre en face de comment il perçoit les choses, parce que ça m'est déjà arrivé qu'on me dise madame, monsieur, enfin, alors ça partait, décidez-vous, mais faites quelque chose. C'est évident que la personne elle fait la crise d'épilepsie presque. Non, c'est vrai, c'est impressionnant. Et donc toi t'attends, hein, mais voilà. Mais du coup c'est. Je voudrais juste voilà, une chouquette. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ouais, donc ça se fait pas de suite. Hein. Il y a un moment où bah oui, il y a plus du tout, ça arrive plus du tout qu'il y ait de questions là-dessus. Et à ce moment-là, par rapport aux différences de rue, etc. En fait, bah, il y a plein de choses qui changent. Mais moi-même, pour l'instant, vu que ça fait que 5 ans, même 4 ans, sans compter l'année de transition, en fait, que je viens de dire, ça fait que 4 ans que je vis avec cet état d'esprit-là, que j'ai pas eu l'éducation par rapport à ça. Donc j'ai toujours de vieux réflexes, quand même, du style, bah, tu vois, ce matin, je suis allé à l'aéroport, j'ai dû descendre de chez moi à pied à 5 heures du matin. J'ai croisé des mecs chelous. Mais j'ai quand même un fond en moi qui sait très bien que si j'étais encore une nana, je serais pas descendu à pied, quoi, clairement. Voilà, je le sais. Quand j'habitais en Bretagne, j'avais ma copine avec moi, c'était de nuit, on marchait et tout, on se tenait la main. J'ai eu la pensée, je l'ai pas fait, mais j'ai eu la pensée de lui lâcher la main, parce que quand j'étais plus jeune, bah, fallait pas que je tienne la main à une nana à côté de moi, quoi. Alors que maintenant, bah, c'est normal, en fait, enfin, c'est pas un truc gênant. Donc j'ai quand même de vieux réflexes encore, que peut-être partiront pas, hein. Mais donc il y a des choses différentes parce que je m'en aperçois que oui, il va rien se passer, mais je sais que en réalité, ben, ça se passe toujours, quoi. C'est ça qui est génial parce que j'ai rencontré un mec qui lui le harcèlement de rue, il était là, mais sérieux, ça existe vraiment, enfin, parce que lui il voit pas, quoi, il le voit vraiment pas. Et je dis mais oui, c'est pas. Vraiment. C'est vrai qu'on le voit pas en tant que mec. Enfin, moi, je le vois bien. Du coup, maintenant, quand je sors de nuit ou des trucs comme ça, bah oui, il se passe rien en fait. Mais si. Mais oui, tu sais que ça existe. Voilà, si, oui. Vraiment, croyez-y, le harcèlement de rue. Oui. It's a thing. Non, arrêtez. oui, c'est très récurrent. Ouais. Et donc, à part l'aspect sécuritaire, on va dire, est-ce qu'il y a d'autres trucs qui changent quand t'es perçu comme mec? Est-ce que quand t'es avec ta copine, les vendeurs ils te parlent d'abord à toi, tu vois, ce genre de truc? Non, parce que ma copine elle fait plus pas forcément, ouais, pas forcément. Non, tout ça non, je crois pas, c'est pas très différent. Après moi en plus je suis pas forcément du genre à trop me mettre en avant non plus, et encore plus en sachant justement que quand t'es avec une nana, ils se dirigent souvent vers le mec, etc. Et d'ailleurs, on en joue parce que dès qu'on va au resto et qu'ils me regardent pour payer, bah, je suis là, bah non, c'est pas moi qui paye, hein, tu vas te calmer. Enfin voilà, quoi, c'est des trucs comme pareil, ça. C'est chiant, c'est horrible. On a même déjà dit à ma copine, merci monsieur, par réflexe d'avoir payé un truc, quoi. Voilà, mais. Finalement, c'est simple, genre le monsieur, c'est la personne qui paye, voilà. Ah ouais, c'est vraiment ça. Il y a un côté gênant où il te regarde. Pareil pour les cocktails et des trucs comme ça. Moi, j'adore les cocktails aux fruits et les trucs de meufs, soi-disant. Mais c'est très drôle, pareil, dès qu'on l'amène et qu'on le pose à ma copine et que je dis non, c'est pour moi. Hein, j'ai le droit de boire ça aussi, quoi. Genre, c'est pas. Non. Mais. C'est pareil. Hein. Enfin, dans tous les cas, en fait, il y a des automatismes. C'est plus les mêmes pour moi maintenant, mais. Et ta copine, tu l'as rencontrée quand? Il y a un peu plus d'1 an. Ok. Comment ça se passe? À quel moment, en fait, tu lui dis que t'es pas n'importe quel mec? Il prend une petite coupe de café pour répondre à cette question. Alors en fait, ma copine actuelle, c'est la première copine que j'ai depuis que je suis hormoné et opéré du torse. Avant elle, j'étais avec une nana qui a vu l'avant, le pendant et l'après, quoi, en gros. Et donc avant de la rencontrer, elle, j'ai passé à peu près 1 ou 2 mois sur des sites de rencontres classiques, où c'était à chaque fois une catastrophe, parce que suivant la personne, faut le dire très vite,
ou plus tard, et vu que tu n'étais pas à la place de l'autre, bah, tu sais pas quand est-ce que ça l'arrange. Donc en gros, ça passait jamais. C'était toujours un peu délicat. Et je me suis dit, bon, bah, et là, il y a beaucoup de personnes trans qui seraient pas forcément d'accord avec moi, je pense, mais je me suis dit, bah, en fait, les personnes trans, c'est des personnes comme les autres, et comme tout le monde, bah, il y a des orientations sexuelles pour, quoi. Donc je me dis, bah, pourquoi pas trouver quelqu'un qui a déjà réfléchi à la question, plutôt que d'informer encore quelqu'un et tout le bordel, quoi, et essayer de trouver un site qui propose tout ce qui est pansexualité, tous ces trucs-là un peu plus poussés sur ce sujet. Et donc je l'ai rencontré comme ça sur un site qui propose ce genre d'orientation sexuelle, et donc moi je suis pas du genre à le mettre dans mon profil ou des trucs comme ça, vraiment pas du tout. Donc on a discuté tout ça et je lui ai dit très vite, genre en 1 heure je crois, un truc comme ça, hein, j'ai vraiment pas entendu, et il y a juste eu aucune réaction, et il y a jamais eu aucune réaction, et c'est ça qui m'a fait une info, quoi. Enfin juste, voilà, t'es brun, t'as les yeux verts et t'es trans, et ok. C'est ça, et en fait c'est très particulier parce que ça paraît logique comme ça, et en même temps, moi ce qui m'a vraiment choqué et fait du bien, c'est qu'elle m'a posé aucune question d'ordre sexuel. Parce que quand t'es dans une démarche de rencontre pour de l'intime, c'est pas pareil que de l'amitié, quoi. J'ai plein de potes qui m'ont dit dans ma vie, et qui sont super avec moi, et qui m'ont dit des trucs horribles du style moi ami ça va mais pas plus, quoi, genre ça serait impossible, quoi. Tu vois, vraiment il y a ce truc de tu sais pas comment ça se passe, tu sais pas machin, ça a l'air chelou, enfin bref, c'est un peu le bordel. Et donc moi ça a été la première et la seule jusqu'ici qui m'a juste posé aucune question, et qui l'a pris comme n'importe quelle personne de on verra bien ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, quoi, voilà. Et c'est la base en fait. Moi je lui ai pas demandé qu'est-ce qu'elle aimait au bout d'1 heure de oui, attendons au moins d'avoir pris un café, quoi. Voilà. De parler de ce qu'on évolue. J'ai une question d'ordre pratique, c'est quoi ce site pour éventuellement les gens qui nous écouteraient? Ouais, alors c'est Bitolerant. Ok. Qui porte bien son nom, donc. Oui. Voilà, c'est pansexuel, bisexuel, asexuel aussi, hétérosexuel, il n'y en a pas beaucoup mais ils peuvent y aller aussi, hein. Voilà. Ok. What else? Alors, en fait, c'est bête à dire, mais comme à la base t'as pas été socialisé en tant que mec, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es demandé plus ou moins consciemment et clairement quel genre d'homme j'ai envie de devenir, sachant que c'est pas le modèle qu'on t'avait filé à la base d'être un homme, puisque on était parti du principe que t'étais une fille? Ça dépend des phases, des périodes que j'ai vécues. À 15-16 ans, je voulais être un mec cis classique, alors que j'avais pas d'amis forcément mec cis, donc j'avais pas vraiment de modèle. Mais ça veut dire quoi un mec cis classique pour toi? Je rajoute classique, mais c'est mec cis, quoi. Okay. Hétéro, voilà. Le modèle de base. Ouais, vraiment le modèle de base. Aujourd'hui, je me dis quelle horreur, mais bref. Pourquoi quelle horreur? Tu vas vexer Fabrice. Non, parce que je pense pas être un modèle. Non, c'est pas. Non, mais pas ça, mais. Du rouge à lèvres et du mascara. Ouais, non, t'es au top là, donc non, je suis assez d'accord. Non, mais ça, je comprends. En fait, on fait rarement ça, mais je comprends pas ta question. En fait, ça veut dire, qu'est-ce que tu veux dire par quel genre de mec tu veux être? Étant donné que tu t'es déjà demandé, toi, quel genre de meuf tu veux être? Ouais, c'est un peu la même. Parce qu'en fait, c'est juste, t'as plein de modèles féminins, tu vois, différents. Et en fait. Oui, dans l'imaginaire collectif, tu veux dire ou... Ouais, dans juste quel genre de femme m'inspire et me fait me dire, j'aimerais bien, tu vois, être. Est-ce que j'ai envie d'être plutôt Michelle Obama ou plutôt Leslie Knope dans ma vie? Je ne sais pas, un peu des deux, tu vois. mais en même temps, genre, c'est pas comme si je pouvais pas tirer de l'inspiration de modèles masculins aussi. Mais c'est juste qu'on a une place différente dans le monde pour l'instant. Un jour, peut-être, on sera tous pareils et ce sera cool. Et du coup, y a quand même... Les inspirations féminines résonnent d'une façon spécifique avec moi puisque je suis une femme. Et je pense qu'il y a beaucoup de mecs cis qui ont du mal à s'identifier à des modèles féminins, par exemple. Donc c'est juste... Alors peut-être qu'on pourrait retourner la question en disant est-ce que tu as grandi avec des modèles de mecs en tête? En fait, ça revient à la question justement du modèle, ta dernière question finale, où j'ai réfléchi aussi. Tu spoil. Merde. C'est que j'ai complètement grandi avec Ichigo Kurosaki de Bleach. Okay. Voilà. C'est un manga, donc. J'ai zéro ref. C'est pas Bleach, grave. c'est un manga sur la musique? Je dis pas de conneries? Non, ça c'est Beck. Yes. Peut-être que tu penses.
Oui. Bleach, c'est quoi ? c'est un peu comme du Naruto en moins gamin, je trouve. Enfin, c'est le même principe avec plein de personnages, de l'action, machin. Et le personnage principal, du coup, donc Ichigo, c'est un mec hyper, comment dire, hyper attentionné avec toutes les personnes qu'il rencontre, en fait. Enfin, il va toujours en profondeur dès qu'il rencontre quelqu'un. C'est voilà, des relations. Bleach, après, c'est bien parce qu'il n'y a pas de relation, tout ce qui est amoureux, tout ça, il n'y a pas du tout de connotation d'ambiguïté. Il est pote avec des nanas, des mecs, etc. Que ça soit des amis ou des ennemis, il rentre vraiment en profondeur avec eux, des choses comme ça. Et ça, c'est un truc qui me parlait énormément, et sans pour autant changer ses convictions ou quoi que ce soit, quoi. C'était très, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait, mais il a de l'empathie pour tout le monde quand même, et il veut vraiment connaître les gens. Et ce qui est drôle, c'est que je me suis rendu compte de ça, que j'avais grandi avec ça, et que j'adorais ce manga qui me donnait beaucoup, beaucoup d'espoir. Et j'ai fait un test de personnalité là il y a pas très longtemps, les trucs de NFJ, tous les trucs comme ça là. Et je suis tombé sur une personnalité, c'est Consul, et justement le trait principal c'est que tu as envie d'être vraiment en connexion avec les gens, quoi. Donc voilà, donc ça m'a bien parlé. Donc ouais, c'est le principal, c'était ça. Okay. Mais je vois pas d'autres personnages ou personnes en particulier. Mais je m'en rendais pas compte au moment, quoi. Enfin, c'était pas, avec le recul, je me rends compte que oui, je voulais être comme ça, mais... Oui, tu t'es pas dit à 14 ans, ok, c'est lui. Ouais, non. Mais ça s'est bien goupillé. Oui, ça va, pour l'instant. On a parlé de ta relation avec ta copine, et je me demande comment se passe ta relation avec les autres mecs, et comment ils te perçoivent, puisque donc, dans The Boys Club, on a eu plusieurs exemples de relations masculines qui sont plus ou moins bienveillantes, et plus ou moins dans l'empathie et dans le partage. Et du coup, je me demande comment ça se passe pour toi. Alors moi, il faut savoir que j'ai pas... Alors, je suis bisexuel, j'ai pas eu de vraies relations amoureuses avec des mecs pour l'instant. J'ai... Mon premier ami vraiment homme, c'était quand j'ai commencé mes hormones, donc vraiment tard, hein, j'en ai pas eu avant. Et en fait, cet ami-là, c'était vraiment chouette parce qu'il était hyper ouvert sur plein de choses. Et je pouvais vraiment lui poser des questions que je ne me verrais pas poser à d'autres personnes pour l'instant. Vraiment, ça fait quoi de bander, des trucs comme ça, où moi je me pose vraiment la question, et pas dans le sens comme une fille dirait parce que je pourrais pas savoir ce que c'est, mais parce que je veux savoir ce que c'est. Tu vois, où j'ai un peu les boules justement de pas pouvoir, quoi. Et... Tu ris pour le jeu de mots, ouais. C'est moi, tu m'en donnes peu. Hein, c'est très bon public. Et il a dit les boules. Voilà. La base. Mimi, elle se fout de ma gueule, putain. Allez, je retourne à mon micro. C'est parce que je t'aime. Faut que je vais régler le volume. Salut. Et donc ouais, lui, voilà, je pouvais vraiment poser des questions là-dessus. On pouvait parler sexualité, des choses comme ça, un peu plus poussées que juste des potes comme ça. J'ai pas eu de potes foot, bière, faire des trucs, des trucs très... Des trucs de bonhomme. Ouais, voilà, tous ces trucs-là, j'ai pas fait du tout et ça m'intéresse pas du tout. Après, j'ai eu un gros problème avec les hommes de manière générale, c'est que déjà j'ai un gros problème avec mon père. Ça aide toujours beaucoup. J'ai été très 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 jaloux des hommes vu que je voulais en être un à la base. Et en plus de ça, je me suis mis en tête des conneries, notamment à cause du porno, que les mecs à part baiser, ils savent pas faire grand chose, quoi. Ce qui est très mauvais. Et donc là, je suis en phase depuis quelques mois de justement connaître plus de mecs, avoir plus de potes mecs. Mais pas forcément pour faire des trucs de bonhomme, pas du tout, mais vraiment dans la connexion, comme j'avais eu en fait avec cet ami avant, quoi. Voilà. Ça fait 2 fois que tu parles de ton père, mais peut-être t'as pas envie d'en parler. Ça dépend des questions. Pourquoi tu parles plus à ton père depuis 10 ans ? Ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est vraiment parce que avec ma mère ils ont divorcé, il s'est beaucoup éloigné de nous, il avait pas un comportement très parental et ça a fait qu'on s'est éloigné de lui et c'était meilleur pour tout le monde, quoi. Ok, il a un peu démissionné du côté paternel et... À mon avis, lui dirait que c'est nous qui avons démissionné, mais
sais pas trop comment des enfants peuvent faire ça, mais C'est une très bonne remarque. voilà, mais bah oui, c'est ça l'idée, ouais. Et avec ton frère, comment ça se passe? Mon frère, je lui parle pas depuis. Enfin, je lui parle pas. Je lui parle quand je suis un peu obligé en ce moment, mais sinon pas forcément parce qu'on a vraiment pas grand chose en commun. C'est ton petit frère? C'est mon grand frère, grand frère. Il a 3 ans de plus que moi. Il est papa de 2 enfants, des choses comme ça. Ça arrive à des gens, t'en viens. Voilà. Donc, ton frère, il est père de 2 enfants et tu lui parles quand t'es obligé. Oui, je suis pas en froid vraiment avec lui. Enfin, on se déteste pas, quoi. Vous êtes mais, pas proches? Non, on l'est pas. On l'a été un peu, mais pas non plus. Pas en profondeur, quoi. Plus sur des activités, justement. J'ai plus une relation de bonhomme entre guillemets avec mon frère que. Quand tu faisais du basket et tout. Par exemple, on faisait pas mal de basket ensemble. Là, ces dernières années, quand on était vraiment ensemble, des fois, j'étais tous les jours chez lui, mais c'était pour jouer à un jeu vidéo et on se parlait à peine, quoi. Enfin, tu as des trucs comme ça. C'est sympa, mais il y a rien de plus, quoi. Ça te manque un peu? T'aimerais bien avoir, comme tu dis, t'aimerais avoir des vraies relations avec les gens, avec des mecs. Creuser un petit peu, ça pourrait commencer par ton ref. Ben, j'ai essayé. J'ai lancé des fois des trucs, mais je l'accepte. Hein, il en est pas capable. Il en est pas capable. Tu lui as envoyé The Boys Club. De quoi? Tiens, tu lui as envoyé The Boys Club. Tiens. Écoute. Oh, je lui enverrai peut-être. Ouais. Mais non, mon frère, voilà, j'ai essayé même sur tout ce qui est genre et tout ça, parce qu'il a eu beaucoup de mal à l'accepter pour moi. Ça a été la personne de mon entourage qui a eu plus de mal avec ça. Et voilà, il est très cartésien, très. Enfin voilà, il a rien pour réfléchir aussi dessus, quoi. C'est pour lui. Une fois, je lui ai dit, c'est quoi qui fait que t'aimes les filles? Bah, pour lui, c'est qu'il a un pénis, quoi. Voilà, clairement. Il en est là, quoi. C'est des choses très 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 basiques. C'est pour lui, il m'a déjà dit une fois aussi, t'es pas vraiment un mec tant que tu t'es pas battu avec quelqu'un, quoi. Voilà, tu as des trucs. Après, il est vraiment super gentil et il a super bon fond, quoi. Mais il a vraiment pas la réflexion pour ça. Il saurait même pas comment commencer. Mais c'est étonnant parce que il te connaît, il a grandi avec toi et du coup, en fait, il a dans sa vie un exemple que c'est pas aussi basique et que plein de choses existent et qu'il y a plein de possibilités à explorer. Donc c'est étonnant qu'il reste quand même sur ses positions de c'est comme ça et pas autrement. C'est peut-être que parler avec Kylian, c'est ouvrir la boîte de Pandore, justement, et c'est mettre le doigt dans un engrenage compliqué. Mon frère, je pense qu'il y a beaucoup de choses, en fait, si on venait à parler de certaines choses, il se rendrait compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas dans sa vie, et je pense que ça serait pas bon pour lui du tout. D'accord. Enfin, ça serait bon pour lui à terme, mais... il a pas envie. Je pense pas. Ouais, non. Donc voilà, moi j'ai préféré m'éloigner de lui, parce que sachant qu'il n'y a pas de connexion réelle, bon, ça reste mon frère, il n'y a pas de problème, etc. J'adore ses enfants, mais... Voilà, ça s'arrête là, quoi. Pour l'instant, c'est comme ça, quoi. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour? Alors, on avait parlé de plein de choses. Il y avait des choses dont tu voulais parler en particulier? Toi qui es un grand auditeur de The Boys Club. J'ai pas réfléchi plus que ça. Ça fait 45 minutes qu'on parle déjà, tu vois. On a bien causé. Je sais pas. Le dernier que j'ai écouté, vas-y. Moi, j'avais une question, c'est... donc ça fait aujourd'hui 5 ans, c'est ça? 4 ans que tu as transitionné? Ça fait 5 ans que je prends des hormones et ça fait 4 ans que je suis opéré. Je m'étais mis une deadline moi-même je veux attendre 1 an d'hormones pour faire une étape suivante et déjà prendre le temps, en fait, me rendre compte de tout ce qui se passe et pas tout faire trop vite, quoi. Mais, Comment tu te perçois dans 10 ans, par exemple, par rapport au chemin que tu as pu parcourir, tu vois? C'est une bonne question parce qu'en fait, pas tant que ça. Pas tant que ça, mais c'est ça aussi qui est très perturbant, c'est que justement, avant de me faire opérer, je savais que je voulais pas faire plus que médicalement, chirurgicalement, et justement, je me disais, mais putain, attends, je vais me faire opérer, mais je vais penser à quoi après, en fait? Enfin, c'est con, hein, mais quand t'as vraiment le même but depuis 10 ans, tu dis, là, voilà, il faudra trouver autre chose à faire dans ta tête, quoi. C'est pas évident du tout. C'est bête, hein, parce que faut pas s'arrêter à ça, quoi. Mais c'est hyper flippant. Ouais. Tu te rends compte que oui, en fait, t'as que 20 ans, t'as que 21 ans et voilà, c'est le premier jour du reste de ta vie.
Ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est sur quoi maintenant ça va partir, comment tu voudras justement évoluer, etc. Parce que c'était vraiment l'aspect physique quoi, que j'avais en tête et pas du tout l'aspect psychologique. Et je me rends compte maintenant que j'ai beaucoup de choses à faire psychologiquement aussi. Mais ouais, donc non, pour l'instant, je vois pas du tout. J'aimerais des choses comme tout le monde, je pense, être plus empathique, plus bienveillant, plus sûr de moi, plus des choses basiques et bien, mais c'est pas forcément évident pour autant, quoi. Mais voilà, et plus découvrir des choses sur moi-même aussi, que ce soit physiquement, psychologiquement, en relation avec les autres, si possible aussi. Voilà. Plus entouré finalement. Et peut-être de mecs, c'est ça que tu disais justement. Ouais, j'ai plus... les filles, j'en ai un peu marre, ça y est. On connaît, bon. C'est bon, à force, voilà. Mais ma copine, c'est drôle, elle est très peu féminine dans le sens des codes. Elle est féminine quand même, moi je trouve, mais elle est pas... Et c'est marrant parce qu'en fait, je me aperçois que je la vois plus en neutre ou mec finalement, parce que tu vois, dès qu'elle met des robes justement quoi, je lui dis mais c'est bizarre. c'est pas... Pour moi c'est pas elle quoi, il y a des trucs, c'est comme si moi je mettais une robe quoi, c'est vraiment bizarre. C'est trop marrant la peau, mais... Est-ce que ça la vexe, mais... Et pourtant voilà, c'est comme ça quoi. Mais donc ouais, je me détache un peu de tout ce qui est féminin pour l'instant. Ou de trouver des hommes féminins justement, un peu aussi. Ça tombe, on te retrouve dans 10 ans et t'es supporter de foot et que tu vois T'as une voiture qui fait beaucoup de bruit quand tu démarres. Non. Là oui, elle fait du bruit ma voiture, mais parce qu'elle est vieille. C'est pas parce que c'est une voiture de course. Non, voilà. Mais non, okay. Ouais. Est-ce que tu continues à avoir des psys ou parce que il me faudrait. J'ai arrêté, mais j'y pense là. Pas que pour ça d'ailleurs, de toute façon, mais il faudrait quoi. Non, mais en fait, je pense que t'es à un stade qui certes a des circonstances un peu particulières, mais que plein de jeunes adultes ont j'ai fait toutes les étapes et maintenant je devrais être ma propre personne et prendre mes propres décisions et tu sais pas forcément par quel bout détricoter le truc. Donc, Oui. Mais je suis en recherche justement. Il faut que je trouve quelqu'un pour ça à Nice, mais. Si vous connaissez des bons psys à Nice, voilà. mettez-les dans les commentaires. Ouais. Et donc oui, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voulais parler qu'on n'a pas abordé Non, je crois pas en particulier. Ok. Eh ben, merci. 50 minutes, hein, c'est... Belle perf. C'est le bon temps, à peu près. Merci beaucoup, Kéliane, d'être venue. Merci d'avoir Merci. partagé ton histoire, c'était super. Merci beaucoup. Et donc, parce que maintenant, tu es un des premiers invités à avoir, entre guillemets, postulé. Si, comme Kéliane, vous avez une histoire à raconter et vous voulez parler de votre rapport à la masculinité, envoyez un mail à theboysclub@mademoiselle.com et on échangera et on verra. Mais il faut pouvoir venir sur Paris, par contre, ou être déjà à Paris parce que Skype, c'est quand même un peu bof. Donc, c'est mieux si vous êtes dans le coin ou que vous pouvez prendre l'avion tôt le matin. Oui, et puis on se raconte des trucs un peu intimes, donc c'est toujours mieux de le faire comme ça de visu, quoi. Tout à fait. Merci Fab. Merci Mimi. Merci encore Kéliane. C'était cool d'être Merci venu. beaucoup. Merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode un peu spécial de The Boys Club. Je te rappelle que si tu es sur YouTube, tu peux laisser un pouce bleu, me donner tes réactions ou tes questions en commentaire et éventuellement, idéalement, t'abonner et cliquer sur la cloche pour ne rater aucun épisode. Si tu es sur une plateforme de podcast, tu peux aussi noter The Boys Club en lui mettant des étoiles et des commentaires sur l'Apple Store par exemple. Comme ça, il sera mieux recommandé, plus de gens écouteront The Boys Club et la vie sera plus douce. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Je t'embrasse. Bye bye.